Alors bonjour à tous et bienvenue à notre direct, mesdames et messieurs. Nous l'avons annoncé, nous le faisons. Il est donc 9 heures passées de 11 minutes. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Accrochez-vous, c'est parti pour notre direct. Est-ce que vous êtes prêts, connectés? Partageons le direct. Partageons, il fait assez froid ici en Occident. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette grosse doudoune pour me protéger. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? J'ai déposé les enfants à l'école, voilà. Les mardis, comme vous le savez, je commence à 13 heures pour tous ceux qui travaillent, ont des postes de responsabilité dans l'administration. Les mardis, en début d'après-midi, nous tenons des réunions d'équipe pour faire la synthèse de la semaine. Donc, je serai au bureau l'après-midi. Je ne vais pas donner les détails exacts. Vous savez qu'il y a des tontons m'accoudent partout. Il ne faut pas toujours donner son programme sur les réseaux sociaux. Voilà, on ne sait jamais. Juste pour assurer les paresseux qui sont là que j'irai travailler cet après-midi. Voilà. Alors, bienvenue à ce direct. Je l'ai annoncé hier, je devais intervenir, mais j'ai pas eu assez de temps. Je vous dirai pourquoi. J'ai pas eu assez de temps. Je vais donc aujourd'hui parler de la CEDO, la prétendue affaire entre guillemets, Valsero, Annie Anzoué, notre diva. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai promis à Valsero de prendre son tabouret et de venir s'asseoir. Ceux qui le connaissent, qu'ils aillent le biper. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire cette sortie? Parce que Valsero est un grand donneur de leçons. Il sait tout, il connaît tout, il se mêle de tout, il a raison sur tout. Et c'est le plus grand patriote, Valsero. C'est le plus grand républicain, c'est le plus grand combattant, c'est le plus grand artiste, c'est le plus sage, le plus intelligent, le plus vertueux des Camerounais, le plus crédible. Il s'en prend à tout le monde. Et aujourd'hui, lorsque j'ai fait cette publication, j'ai vu des extrémistes des montagnes, parce qu'ils n'aiment pas ça. À ne pas confondre avec le brave peuple des montagnes. J'ai vu des extrémistes des montagnes venir encore me vitupérer, venir raconter des balivernes et à la limite même venir délirer. Vous savez, j'aime le dire, je suis inoxydable. Je suis un zigli. Quand vous me voyez, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien. Je ne recule devant personne. Ce que j'ai fait, personne de ces bavards-là ne l'a fait. Alors, ce matin, j'ai décidé de rompre le silence, de prendre la parole. Avant de prendre la parole, je vais sacrifier au rituel. J'adresse toutes mes salutations aux braves populations du Karanminkoul, mon village natal, ces mamans et papas, ces cousins et frères, des paysans qui font vivre le Cameroun, qui travaillent, qui ne sont pas des paresseux. Parce qu'à Karanminkoul, mon village natal, on m'a appris à travailler. Mon père continue à aller cultiver ses champs, Papa Zoro. Né en 1942, il marche, il va cultiver ses champs à Karanminkoul. Ceux qui doutent, ils peuvent aller, ils le verront. Il a été haut fonctionnaire, diplômé, il connaît des ministres et autres. Il s'en fout, il va chez personne. Ma mère, née en 44, un 1er décembre, Zonevier Mintanga, elle cultive la terre, elle marche, elle se bat. Elle n'est pas une paresseuse. Je salue donc également mes oncles du côté des Bebda. Je salue ma belle famille à Ekounou et du côté de Biwombane. Je salue ma famille éparpillée et disséminée partout au Cameroun à travers le monde. Et je salue notamment ma famille du côté de Manabonne-Fontaine, du côté de Santa Barbara. J'ai une pensée pour mes nombreuses nièces qui sont à travers le monde et qui font des études. Je ne donnerai pas leur nom. Bienvenue donc à mon coup de gueule ce matin. Je vais m'adresser à mon frère Valsero, je crois. Son nom, c'est un étonne. Il est de la Léquier, comme moi. Et Valsero est quelqu'un qui ne loupe aucune occasion pour se mettre en scène, pour se mettre en exergue, pour pouvoir donner des leçons et se faire passer
pour le parangon de la vertu, pour l'incarnation, le dépositaire, n'est-ce pas, du patriotisme, de la vertu, de la morale, de la bonne conduite. Il se fait passer pour celui qui est irréprochable, pour celui qui est blanc comme neige, qui a tout. Alors, mon frère Valsero, viens t'asseoir, prends ton tabouret, on va t'envoyer ça. Il parle de la clinique de papa. Moi, je m'en fous. Moi, c'est Bebeli Bouk. Alors, vous savez, hier, je n'étais pas là. J'étais à une audience à Versailles sur l'affaire Zowandela. Vous savez que nous, on répond de nos actes. On ne se cache pas. On ne fuit pas. J'étais donc avec l'inoxydable maître Ndoumou. L'inoxydable maître Ndoumou a fait fuir l'avocat de la basse et des extrémistes des montagnes, maître Hakim, qui est utilisé. Maître Ndoumou, c'est ce qu'on appelle l'acquittator, le terminator. Il a explosé le palais de justice hier. Un nouveau chaos par abandon. Donc, vous, mes frères et quand, vous que les gars là dérangent là, quand vous avez un problème contre des gens comme Valsero, voyez Maître Ndoumou. Vous savez, Maître Ndoumou m'a dit quelque chose hier. Maître Ndoumou m'a dit, commissaire, dans ton affaire, si on dirait que les gens là ont fait quelque chose de louche. Maître Ndoumou m'a révélé que il a défendu une écan qui était attaquée par les extrémistes des montagnes. Je ne vais pas donner son nom. Vous vous souvenez d'une de nos sœurs écan qui avait avancé quelque chose contre les extrémistes des montagnes, qui sont allés prendre son dossier à la préfecture de police de Paris et il ne sait pas comment ils ont fait. Et même Ndoumou me dit ces gens sont très dangereux, très méchants, très rancuniers. Le combat qu'ils mènent sur Facebook, ils font beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de haine. Vous savez, ils ont écrit au ministère la justice contre moi, avec l'aide de certains écans, pour qu'on m'enlève du travail. Et vous allez voir les extrémistes des montagnes. Ils ont leurs frères qui jouent un double jeu comme Eric Kouachou Golf. Eric Kouachou Golf était avec nous à la base. Il est avec le pouvoir. Il a trahi des extrémistes des montagnes. Vous ne verrez jamais les extrémistes des montagnes venir dire à Eric Kouachou Golf que tu es un traître. Ils vont jamais. Bonjour à vous tous, bonjour mes frères. Je vais rester concentré, focus pour faire ce direct qui est d'une importance capitale et primordiale. Vous ne verrez jamais les extrémistes et illuminés des montagnes s'insurger contre les leurs. Quand je parle des extrémistes des montagnes, des illuminés, je ne parle pas du peuple des montagnes. Parce que c'est des gens qui font des fâcheux amalgames, qui n'aiment pas la vérité, qui croient qu'ils ont la science infuse, alors que ce sont eux qui foutent la pagaille et la merde. Voilà 2025 qui est arrivé. Ils recommencent, rebelote avec le même comportement de 2018. Le tribalisme, la haine, la violence aveugle. Ils peuvent partir de mon direct. Moi, je ne prie personne. Je ne recherche pas les vues. Mais ils auront toujours besoin de me suivre. Parce que je suis un zigli. Je suis un terrible. Je professe des oracles. On ne me suit pas parce qu'on m'aime. On ne me suit pas parce qu'on veut. On me suit parce que ce que j'ai dit, c'est une parole d'évangile. C'est le bébé book. Qu'on aime Zogo ou pas, reconnaissons que ce qu'il dit est la vérité. Avec moi, il n'y a pas d'à peu près. Je suis pour la vérité. Je suis contre l'imposture, le mensonge, la mise en scène. Et le père du mensonge s'appelle le diable. Et celui qui compte sur moi pour cautionner l'imposture, le mensonge, il ne mourra pas avec lui. Alors, vous, extrémistes des montagnes, vous avez recommencé. Après, vous allez accuser les autres d'être des tribalistes, des haineux. Le combat, c'est contre le système, le régime ou contre les artistes. Je ne vous comprends pas. Vous, les extrémistes des montagnes, avec vos chindas, comme Valsero, avec vos esclaves, je vais vous parler ce matin. Vous savez, quand j'ai annoncé ce direct, beaucoup sont venus m'insulter. Que oh, on ne te comprend pas. Tu es un caméléon, tu es un traître. Et tous ceux qui m'insultent, leurs noms sont les Kamdem, les Mechumgechum, les Chamgunchum. Voilà, ce sont toujours les mêmes.
Alors, je leur dis ceci. Les vrais traîtres, ce sont les extrémistes des montagnes. Je vous ai parlé d'Eric Kouachou Golf. Eric Kouachou Golf était avec nous à la base. Il a balancé tous ses camarades de la lutte. Vous ne verrez jamais les extrémistes de la base s'en prendre à Eric Kouachou Golf. Mais ils viennent donc te dire, Zogo est un traître. Zogo a trahi le combat. Je continue. Ils ont un autre traître qu'on appelle Brice Nietzsche. Quand j'étais dans le cours, des gens m'ont appelé et m'ont dit que Brice Nietzsche traitait avec Madame Foning, paix à son âme. Quand il menait le combat rude, il livrait, il prenait l'argent de Madame Foning du RDPC. Mais tu ne verras jamais les extrémistes des montagnes que j'appelle les Mechumgetchum dire à Brice Nietzsche qu'il est un traître. Ils vont tout dire que Zogo est un traître, Zogo est tribaliste, Zogo est ceci. Arrêtez ça. Et j'ai dit que c'est à cause de vous que nous avons toujours le président Biya au pouvoir pendant 43 ans, que nous avons les Ngongo et tout le système là. Parce que je ne sais pas qui vous a dit que vous incarnez la lutte. Je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes les parangons du patriotisme. Je ne sais pas qui vous a dit que vous étiez les modèles de la vertu. On ne peut pas être autiste jusqu'à ce point. Au point de ne pas percevoir la réalité que on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans rassembler. Et on ne peut pas prétendre mener une lutte en mettant en avant le réflexe tribal. Vous voyez Paul Biya. Le numéro 2 du système de Paul Biya s'appelle Niat, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Le patron du RDPC s'appelle Nkwete, un compatriote de l'Ouest Cameroun. Je n'ai jamais compris ces frères. Vous recommencez avec les mêmes erreurs. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous attaquez les étangs, vous attaquez les artistes, vous attaquez des boucs émissaires. Vous cherchez des têtes de Turcs, des proies faciles. Je ne comprends pas votre combat. Le combat, c'est contre le système du président Paul Biya et tout ce qu'il incarne, ou contre les malheureux artistes. Les artistes gèrent quoi au Cameroun? Les artistes vivent de leur métier. Alors, un bon artiste, c'est celui qui va venir jouer pour les extrémistes de montagne, pour Kamto. Là, c'est un bon artiste qui doit jouer pour les opposants, entre guillemets, des frères du village. Mais l'artiste n'est plus libre d'aller jouer. Vous savez, la politique consiste aussi à respecter ses adversaires. Nous sommes dans un combat. Je souhaite le départ du président Biya. Mais le président Biya n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Je suis contre sa politique. Alors, le fait que je sois un adepte du changement ne m'oblige, ne doit pas m'amener à aller imposer ma vision aux autres, que tout le monde doit penser comme moi. Le combat, c'est au niveau des idées, des projets. J'essaye de parler, de critiquer, de dénoncer. Alors, si moi, je soutiens un opposant, les autres sont libres de soutenir le président Paul Biya. Maintenant, nous allons dans la confrontation des idées pour les persuader, les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que le choix du RDPC mène le Cameroun dans les fonds abyssaux. Je salue ma soeur Casse la Chicotte qui est là. Bonne année à toi. Alors, le combat n'est pas d'aller tuer, insulter et menacer les gens qui ne sont pas avec nous. Ce n'est pas ça le combat. Depuis 2018, vous avez commencé avec cette bêtise. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Comment vous voulez que le pays change avec de tels réflexes? Des énergumènes et imbéciles, si vous me passez l'expression, qui se sont introduits dans la lutte, qui sont même en réalité des arnaqueurs, des escrocs, tels que je vais vous le démontrer, qui se font passer pour des combattants. Vous savez, j'ai répondu à un extrémiste des montagnes ce matin qui me disait que toi-même là, tu mènes quel combat? Mes frères des montagnes, je ne mène pas le combat pour vous, pour Kamto. Je mène le combat d'abord pour moi-même, Junior Zogo. Parce que j'ai été victime du système, je veux que les choses changent. Je mène le combat pour mes enfants qui ont besoin d'un avenir radieux au Cameroun. Je mène le combat pour ma famille.
qui souffrent. Et je mène ce combat pour les Camerounais qui souffrent. Je ne mène pas ce combat pour faire plaisir à un lobby, à une communauté ethnique. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer ça depuis 2018. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à la basse. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Kamto. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Paul Biya ou à une communauté. Je mène le combat pour que le Cameroun soit un Cameroun du mérite. Pour que le Cameroun soit un Cameroun sans haine, sans tribalisme, sans faux, sans jalousie, pour que chacun prenne sa place. Je ne mène pas le combat pour remplacer le calife par un autre calife qui veut prendre la place du calife pour reproduire les mêmes choses. Je ne mène pas le combat par velléité ethniciste et par suprémacisme, en se cachant derrière une cause communautariste et ethniciste, que oui, l'heure est venue pour qu'Mba Mileke dirige le Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'Mba Mileke ne doit pas diriger le Cameroun. S'il y a Mba Mileke sérieux, crédible, qui n'est pas englué dans le tribalisme et la haine, il doit diriger le Cameroun. Si c'est Mba Mileke dans la haine, le tribalisme, ou quelque Camerounais que ce soit, je ne le supporterai jamais. Et ceux qui veulent porter un frère du village, par idéologie communautariste, par tribalisme, qui ne compte pas sur moi. Qui ne compte pas sur moi. Vous pouvez vous déshabiller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne soutiendrai pas des illuminés, des fous furieux, des idiots et des imbéciles qui contribuent à ce que ce système se maintienne au pouvoir. Oui, vous allez me dire qui vous paye pour faire tout ce que vous faites là. Qui vous paye? À quel jeu vous jouez? À quel jeu vous jouez? Qui vous a dit que moi, enfant de Karan Minkoul, je suis là pour faire plaisir à quelqu'un? Quand je souffre ici, je souffre seul avec ma famille. Je veux que le Cameroun change pour que je rentre. Je ne veux pas que le Cameroun change pour vivre l'hégémonie d'un groupuscule ethnique, illuminé et fou. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, Maître Ndoumou m'a donc dit que ces gens sont très dangereux. C'est mon commissaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chez vous, ne faites pas venir des extrémistes des montagnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez vous, ils prennent votre adresse. Quand il faut servir la cause du village, que un de leurs a besoin de ton adresse. Vous savez, pour faire une citation directe et une plainte, il faut que quelqu'un ait ton adresse. Voilà. Ils sont prompts à aller donner les adresses des enfants de la forêt aux leurs et aux écans qu'ils manipulent comme Zorandela. Ils sont allés donner mon adresse à Zorandela pour me faire une citation directe. Ils ont pris l'avocat, Maître Hakim des montagnes, avec le concours d'un extrémiste Bamileke qui est caché au palais de justice, qui m'avait porté plainte. Méfiez-vous d'eux. Donc, ils sont très méchants. Maître Ndoumou est de l'appareil, il me l'a dit que l'extrémiste des montagnes va venir. Il va te dire que lui n'est pas dans ces choses, mais il appelle son frère en cachette. Il lui donne ton adresse que j'étais chez le commissaire Zoro. Il ne saura jamais que c'est moi. Si tu veux porter plainte, voilà son adresse. Il donne. Celui qui est à la préfecture va prendre ton dossier. Il donne. En cachette. Celui qui est au palais de justice en franc va prendre ton dossier, ton adresse. Il donne à ses frères en cachette. Mais quand il sort publiquement, il dit que moi je ne suis pas là. Méfiez-vous d'eux. Ils sont très méchants. Ils ont beaucoup de haine et sont prêts à tout. Ils veulent le pouvoir pour dominer et se venger sur le reste des Camerounais. Ils veulent le changement, mais ce n'est pas le changement qu'ils veulent. Moi, je veux le changement. Et tout le monde le sait. Mais je ne veux pas de ce changement-là. Et parmi donc nos frères, parmi ces extrémistes, il y a leurs obligés comme les Valseros, des soumis, des esclaves, des extrémistes des montagnes. Les extrémistes des montagnes les montent et les fabriquent pour s'attaquer à leurs propres frères et se faire passer pour des combattants, des défenseurs de la bonne cause. Parlons donc de Valsero, mon frère Itoun. Valsero, je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne veux pas comprendre. Amodjang, mon Yamot.
Me voici, je vais aller au travail. Arrête de faire ce petit cinéma-là. Frérot, Valsero, arrête de faire ce petit cinéma. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Si tu es artiste et que ça ne paye pas, frère, laisse ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Il y a un vieil artiste ici qui travaille, je l'ai vu comme vigile, je vais te donner son nom. Saleh John, qui est ton papa, a travaillé comme vigile. Anatole Kani Duro travaille. Voilà mon frère Bibabim Fana, il travaille. Si la musique ne paye pas, frérot, comme tu as la barbe là, les cheveux, tu es comme un fou. Tu peux aller travailler dans un cirque. Tu vas amuser les enfants là-bas. Oui, avec ta barbe là et tout. Tu peux aller dans un cirque, frérot. Tu peux aller comme vigile. Tu peux même aller comme animateur, comme tu parles beaucoup. On peut te recruter quelque part comme animateur. Tu te mets à parler. Arrête de venir te cacher derrière le combat et la musique. Moi, je ne sais même pas quelle musique tu joues. Tu sais, Basero, je t'ai déjà parlé. Tu es mon frère de la Lequier. Tu te mêles de tout. Tu donnes des leçons à tout le monde. Alors que tu es loin d'être un exemple. Ton nom est dans tous les sales dossiers, Valsero. Hein? Ton nom est sorti que le Pichichi te donnait 5 000 € pendant des années. Pourquoi Eto te donnait 5 000 € pendant des années? Tu nous as jamais dit pourquoi il te donnait ces 5 000 €. Toi qui es donc le parangon de la vertu, pourquoi prenais-tu de l'argent chez Samuel Eto? Et pourquoi tu ne viens donc pas en toute transparence nous dire pourquoi Samuel Eto te donnait 5 000 € pendant des années, chaque mois? Valsero. Valsero, voilà Biboum Nisak et Fogué à Kondengi. Vous étiez tous à Kondengi avec Amto. Alors, je me pose une question. On t'a libéré, tu n'as plus de problème. Valsero, on t'a libéré, tu as payé, tu as purgé ta peine. Tu n'as aucun problème au Cameroun. Ne viens pas raconter aux gens que si tu pars au Cameroun, on va t'arrêter. Non, personne ne va t'arrêter. Puisque Kamto avec qui tu étais circule librement. Il est là-bas. Alors, je vais te poser une question, frérot. Tu parles beaucoup. Paul-Éric King qui est mort. J'ai révélé ça aux gens avec Penda et Koka. Ils ont fait des révélations que quand vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Pourquoi on t'a libéré, Valsero? Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour qu'on te libère. Et pourquoi on ne libère pas les Biboum Nisak et Fogué? Toi, on t'a libéré avec le professeur Kamto. Vous avez abandonné vos camarades là-bas. Vous-même, vous savez pourquoi on vous a libéré. Pourquoi on ne libère pas aussi rapidement les autres? Pourquoi Valsero et Kamto ont été libérés aussi rapidement? Et pourquoi Biboum Nisak et Fogué sont maintenus en prison depuis des années? Il y a quelque chose qui s'est passé. Paul-Éric King a fait le grand déballage. Après, il est mort dans des conditions compliquées. Il nous a tout dit. Que lorsque vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Vous êtes leurs complices et amis. Vous venez faire semblant le jour. Quand la nuit tombe, vous traitez avec eux. Ce sont les autres qui sont des traîtres. Alors toi, Valsero, il y a eu plusieurs antécédents. Il y a eu plusieurs épisodes qui jettent le discrédit sur toi. Mais comme il y a des illuminés dans la lutte, je vais te rafraîchir la mémoire. Valsero. Steve Fa est venu ici nous dire que lorsque tu as appris qu'il avait des relations avec les Ngongo, tu l'as vu pour qu'il te donne le contact de Ngongo et qu'il vous mette en contact. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Toi, le parangon, le chantre du patriotisme, du combat, de la lutte. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Dès que tu entends que quelqu'un a une entière relation, tu deviens noir de rage, fou de rage, tu deviens furieux. Steve Fa nous a dit ici que tu l'as harcelé pour qu'il te donne le contact de Ngongo. C'est là. J'ai la déclaration de Steve Fa. Alors, que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu es flou. Tu es clair-obscur. Tu es sucré-salé, mais c'est toi qui donnes les leçons à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu t'en prends à Nianzouer.
qu'elle allait jouer au palais. Elle ne doit pas jouer au palais. Frérot, c'est toi qui nourris Annie Anzoué. C'est toi qui nourris ses enfants qui payent ses factures. Quand toi, on dit que là où tu travailles pour Kamto et les extrémistes des montagnes là, est-ce que tu crois qu'on ignore pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas gratos, frérot. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. On a entendu que les extrémistes là vous payent. Vous avez vu mon frère Calibri, non? Il a un véhicule qui coûte 50 000 euros. Comment, Calibri va faire comment pour s'offrir un véhicule qui coûte 50 000 euros? Qui m'en excuse? Voilà. Il passe dans l'émission de Mich, il dit qu'il veut m'avoir en face à face. Non, c'est pas moi qui dirige le Cameroun. Donc, Valsero, là où toi-même tu es, toi-même tu roules pour des intérêts sordides. J'ai été avec les gens là. Quand tu défends leur cause, n'est-ce pas? Te voilà. Même comme tu es un médiocre artiste, ils organisent des concerts pour toi. Ils viennent à tes concerts, ils te soutiennent. Ça veut dire que tu as un intérêt avec eux. Et qu'est-ce qui nous prouve même que le directoire du MRC ne te paye pas? Voilà, toi tu accuses les autres de manger le soya, d'être des corrompus, d'être des mendiants. Y a-t-il plus mendiant que toi-même, Valsero? Y a-t-il plus mendiant que toi-même? Quel est ton métier? Tu travailles quoi? Tu fais comment pour vivre? Quand les taux te donnaient 5 000 euros, là tu n'étais pas mendiant. Tu prenais cet argent pour quoi? Il te servait à quoi? Tu as rendu quel service à Eto? Là où les extrémistes des montagnes te poussent à venir dire des débilités, des bêtises, contre leur soutien, pour qu'ils viennent à tes concerts, pour qu'ils te donnent un peu d'argent. Tu crois que ça c'est différent de la mendicité en quoi? Tu traites Annie Anzoué de mendiante. Très bien. Où est ta cohérence? Le combat est contre le système du président Paul Biya ou contre les malheureux artistes. Toi-même, tu es artiste, tu dois vivre. Ici, tu es allé jouer avec la France insoumise de Mélenchon. Je t'avais vu. Mélenchon est un exemple en quoi? Il est recommandable en quoi? On pourrait aussi te le reprocher. Tu es là avec la barbe comme un fou. Donc, tu es là pour profiter des femmes en difficulté comme Annie Anzoué et tu donnes les leçons aux Camerounais. Tu n'as pas honte, Valsero. Tu n'as pas honte. Dans ton petit voyage où tu pars parader en Tanzanie, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. C'est sur le dos des femmes comme Annie Anzoué. Tu devrais avoir honte. Parce que chez nous, dans la Leke, les étoiles Manguissa, on respecte la femme. On ne profite pas du travail d'une femme. Où est votre logique? Vous de la basse, je vois les Sandy de Boston se lever, hurler, crier. Mais les artistes sont libres de jouer pour qui ils veulent, ils ont du talent. Voilà mon frère Longuet Longuet, je n'ai rien après lui. Longuet Longuet n'est pas allé jouer chez Kecha. Ce n'est pas avec lui que vous êtes là, vous montez. Où est votre logique? Je veux comprendre. Valsero, la racaille de la basse là, vous parlez beaucoup. Vous êtes des agents doubles empêchant le changement. Mon grand Longuet Longuet que je respecte, hein, Longuet Longuet a le droit de jouer où il veut. Je n'ai rien après lui. Vous êtes avec lui là. Il n'a pas joué avec Kecha Koutes. Pourquoi vous êtes avec lui? Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Il n'est pas allé jouer avec les tabacs à son bourreau. Je ne vous comprends même pas. De quoi vous parlez? Où est votre logique? Je vais continuer. Voilà Prince Aimé. Viviane. Prince Aimé était aussi au palais, non? Prince Aimé a été aidé par Malox qui a fait le remix. Pourquoi vous n'en voulez pas à Prince Aimé? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Prince Aimé était au palais, il a joué, il a salué la première dame. Valsero, arrête ton petit cinéma d'esclaves, des extrémistes, des montagnes. Parce que tu sais que ta musique ne vaut rien, tu ne peux remplir aucune salle, et c'est des gens tels que, quand tu les flattes, ils vont venir, parce qu'ils ont besoin de soutien, ils sont en situation de désespérance. Ils ont besoin des gens. Il suffit que tu les soutiennes. Ils vont venir, même si tu es le plus médiocre des artistes. Alors, tu t'adresses à notre sœur Annie Anzoué. On me dit que tu reproches à Annie Anzoué d'être une mendiante, qu'elle allait mendier au palais. Je viens de démontrer qu'il n'y a pas plus mendiant que toi, frérot. Tu es sur Facebook. Tout ce que tu fais là, tu lynches des gens. C'est pour gagner un peu d'argent. Le soutien que les extrémistes des montagnes t'apportent, c'est pour insulter, crier
et bavarder pour eux parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les fous utiles. Ils aiment les idiots utiles. Et tu ne peux pas me convaincre que là où tu es là, avec Amto, tu ne reçois rien. Toi-même, tu es le premier mendiant. Toi-même, tu es le premier manipulé. Et je cherche ta cohérence, je ne vois pas. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Toi, tu roules pour l'opposition et Kamto. Tu as des avantages. Si l'autre choisit de rouler pour le régime, vous êtes pareil. Chacun choisit son camp. Puisque toi-même, ce que tu fais n'est pas désintéressé. C'est parce que tu sais que les Mechungetchoum viendront dans tes concerts remplir la salle. Ils vont venir suivre tes directs, ta page est monétisée. C'est une mendicité. Tu es leur obligé, tu es leur soumis, tu es leur esclave. Vous ne me bimekou, je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Un étonne a la fierté, la dignité. Un étonne n'est pas une assujettie. Frérot, arrête ton petit jeu. Arrête de faire honte à la communauté. Frérot, Vasero, je veux le changement, frérot. Tu as fait une sortie contre moi que, voilà, des villageois, le tribalisme. Mais toi-même, le tribalisme consiste aussi à détester sa propre communauté pour des intérêts parce que des gens te montent et te manipulent. C'est une espèce de tribalisme. Oui, tu ne peux pas nous convaincre. Dès que quelqu'un parle, tu sors. Agnang Zouer, il faut nous dire, tu l'as recruté comme mercenaire. Tu me rappelles la manipulation des mouvements terroristes qui vont faire la propagande auprès des personnes fragiles et vulnérables, les recrutent et les envoient faire des bêtises. Donc, lorsque tu as décidé d'aider Agnang Zouer, c'était pour qu'elle devienne une activiste de la base pro-Kamto, ou bien en tant qu'artiste et sœur. Je ne te comprends pas, Valsero. Tu l'as fait pourquoi? Je veux comprendre. Il fallait dire à Agnang Zouer que je t'aide pour que tu deviennes activiste de la base. Pour que tu nous aides. C'est pas possible. Donc, tu fais venir, tu as fait jouer Agnang Zouer. Vous êtes allé au studio pour la produire. Moi, je ne sais même pas. Valsero joue quelle musique par rapport à Agnang Zouer? Prenons vous deux. On vous met sur une balance. Agnang Zouer est une icône, c'est un symbole. Tu n'atteins pas sa cheville. Laissons que le Cameroun est ce qu'il est. Que vaut Valsero devant Agnang Zouer? Tu as déjà joué quoi? Même les enfants fredonnent les morceaux d'Agnang Zouer. C'est parce que nous, la communauté Bétier et Kang, on est ingrats. Mais des fois, même moi, je me demande comment les Agnang Zouer peuvent se rabaisser jusqu'à ce point. Venir voir un Ndurngeme dont la musique ne vaut rien. Soyons sérieux, frérot. Je n'ai rien après toi. Tu es mon frère de la Léquier. Je me dois d'être solidaire vis-à-vis de toi. Mais que vaut ta musique face à Agnang Zouer pour dire que tu aides Agnang Zouer? Est-ce que ta musique dépasse celle d'Agnang Zouer? Est-ce que tu joues plus qu'Agnang Zouer? Tu as déjà joué quoi? À part les trucs, quand tu finis de fumer le Talobanga, tu te mets à hurler, à vociférer comme un hurluberlu. Agnang Zouer est une icône. Même tu vas au fin fond des villages. Elle a joué. Et ça va aussi servir de leçon à certains artistes et camps que je ne comprends pas. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut vous méfier de ces gens-là. Vous acceptez une aide empoisonnée. Moi, là où je suis là, Vasero va venir me voir qu'il va m'aider. Il va m'aider en quoi? Peut-être en tant que lanceur. Vasero peut me donner quoi? Il va m'aider en quoi? Agnang Zouer. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim comme Vasero. Agnang Zouer. Vasero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de ça à gauche, à droite, de la mendicité dont il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Un aveugle qui se fait guider par un autre aveugle. Mon icône Agnang Zouer, tu avais quel problème? Tu as ton restaurant, on a vu. Ces gens continuent, commencent aujourd'hui à t'insulter, à te laver que on t'a sorti de les lobbies. Eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils te sortent de les lobbies, ils sont dans quoi? Ils vivent ici en Europe, ils sont là à Château-Rouge, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien, ils misèrent, ils vivent du vol, du tcha-tcha, de l'escroquerie. Ils ont quoi? C'est quoi leur métier ici? Ils viennent vous tromper là-bas au Cameroun. Tu avais ton restaurant qui tourne, tu peux vivre de ça. En quoi est-ce que tu as besoin de Vasero et d'eux pour te faire le chantage? Et tous les autres artistes et camps. Pourquoi vous allez vous assujettir à des gens qui vont vous faire le chantage? Vous m'avez déjà vu aller demander quoi à ces extrémistes des montagnes là?
Ils vont toujours vous faire chanter comme ça. Hein? Voilà Prince Aimé, il était au palais. Pourquoi il ne s'acharne pas sur lui? Agnès Nzoué n'est pas libre de jouer où elle veut. Parce que Valsero l'a invité. Tu l'as invité en quoi faisant? Et que vous êtes allé, tu as payé pour aller en studio et les maquilleuses. Mais ça veut dire quoi? Donc, parce que tu as décidé d'aider Agnès Nzoué, vous allez faire, les artistes appellent ça comment là? Sortir un truc ensemble. Déjà, c'est déséquilibré. Agnès Nzoué et toi, Agnès Nzoué joue plus que toi. Elle est plus douée que toi. Celui qui doit profiter même de la notoriété de l'autre, c'est toi. Si Agnès Nzoué décide même de venir faire un featuring avec toi, c'est toi qui profites parce que, musicalement parlant, tu ne vaux pas Agnès Nzoué. Les trucs que tu cries, tu hurles là, wow, 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 quand tu as fini de fumer le banga. Si tu appelles ça la musique, les vrais étones Bassero ont joué la musique. On connaît Petit Prince. Petit Prince, un vrai étone, il a joué la musique. Tu suis. Il chante dans sa langue, Tara. Je peux continuer à te donner le nom. Zanzibar. Un étone, il jouait dans sa langue. Voilà un artiste. Des Atebas, tu parles de quoi? Il y a même mon frère ici. Comment on appelle là? Il vit à Strasbourg. Lina Shaw. Voilà des étones. Voilà Miss Charlotte. Toi, tu joues dans quoi même? Des trucs là, des bangaman, yo, comme mon ami Pablo Master, qui jouait la musique là, Pablo Master, Raga Murphy. Ça, c'est la musique des bangaman. Tu es un étone, joue en étone, on suit. Joue le bikoutsi, on suit. Agnès Nzoué chante dans sa langue. Et ça fait fredonner des millions de Camerounais. Arrête-moi ce petit cinéma. Tu n'atteins même pas la cheville d'Agnès Nzoué. Moi, je me demande, les djungolfés, voilà, les djungolfés. Quand les gens se lèvent, on parle de djungolfés, les petits princes. Les mangas Lucky, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es un artiste. Même le petit Lucky 2 qui est venu là. Tu es quel artiste? Tu joues quoi? Ne vois pas ce que les extrémistes des montagnes, ils essayent de te flatter parce qu'ils sont en désespoir de cause, pour leur cause tribale. Ils ont besoin des affidés comme toi, des fous, des esclaves. Tu joues quoi? Qui t'a menti que tu es un artiste, frérot? Non, t'es pas un artiste. Arrête tout ce petit cinéma, la haine. La clinique de papa chaque jour. Tu viens essuyer ta frustration, ta haine. Quand on parle des artistes comme les Chimitoro, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es artiste. Regarde toi-même les Chimitoro, tes frères. Oui, Vassero, même le grand Barak, tu ne vaux pas. Même le grand Barak, il joue plus que toi. Arrête ton petit cinéma. Les Black Rogers. Mettez-moi les noms des étones là. Quand Black Rogers sort, les Djungolf et les Chimitoro. Toi, tu te lèves aussi pour dire que tu es artiste. Tara, si tu es artiste, chante en étone. Valorise notre langue. Tu as une culture. On entend, on suit. On y a bien étone. On y a bien étone, on suit. Merde. On a eu des artistes. Les papas Mamo Hanja, les bébés vampires, ils chantent dans leur langue. Vas-y, tu chantes aussi, on voit. Laisse-nous les trucs avec la langue là, dans la bouche comme quoi. Un artiste même ne peut pas chanter avec une langue aussi pesante. Tu veux même montrer quoi aux gens? Tu es sur Facebook à longueur de journée, tu travailles quand, tu gagnes ta vie quand. Donc c'est Agnès Nzoué qui est à moins cher que tu as vu pour venir exploiter et manipuler. Viens-moi, y va. Tu veux montrer quoi aux gens? Frérot, va travailler. Va bosser. Si la musique ne marche pas, arrête ce cinéma, frérot. Retrousse les manches. Les étoiles, les mangues, ça c'est des bosseurs. Nous ne sommes pas des feignants. Quand je finis là, je vais au travail pour gagner ma vie. Ça te permet d'être libre. Tu vas cesser d'être l'esclave de ces gens qui t'assujettissent, qui te manipulent à des fins hégémoniques et ethnicistes. Arrête de donner des leçons à tout le monde. Ils accusent toujours les autres d'être ceci. Alors, je vais vous dire une chose. Le fils de Betty Assom et sa fille sont mariés à des Bamileke. Des Bamileke ne vont jamais voir ça. Les mariages sont libres. Le colonel Atonfa qui parle beaucoup là.
Pourquoi les Bamileke ne vont pas l'attaquer? Voilà Kétchanké qui est à l'ambassade du Cameroun, le grand financier du couple présidentiel et du RDPC. Pourquoi la base et Valsero ne partent pas attaquer Kétchanké? Pourquoi? Voilà Prince Aimé, il a joué, il était au palais, et beaucoup d'autres Bamileke. Pourquoi ils ne partent pas l'attaquer? Et ils seront les premiers demain à se plaindre que le tribalisme, la haine, nous ne sommes pas dans ça. Je reviens. Vous avez pris une cour de Sitonie. Une cour de Sitonie. Paix à son âme. Vous l'avez amené dans un truc de Camto. Il a joué. Le pauvre. Peut-être même qu'il était sous. Il ne savait pas. Parce que j'ai eu des éléments. Un cour de Sitonie est mort là-bas. Il a fallu que le gouvernement aide pour ses obsèques. Vous avez fait quoi pour lui? Voilà ma soeur Coco Ateba, paix à son âme. La cagnotte n'a même pas atteint 4 000 €. Vous avez cotisé pour votre soeur ici. Mamiton. Des millions. Coco Ateba était dans le combat, dans la lutte. Qu'a fait Valsero pour Coco Ateba? Pour que le corps de Coco Ateba rentre, il a fallu que des dignitaires, et quand donc je vais taire le nom, contre qui elle était, paye. Pour que le corps rentre au Cameroun. Ceux qui la soutenaient donc là, dans le combat, si Coco Ateba avait été une Bamileke, l'argent serait sorti. Pourtant, elle était avec vous. Il a fallu que les élites se mobilisent. Je vais taire les noms. Vous savez qui a donné de l'argent pour que le corps la rentre? Je ne vais pas vous dire. Ce n'est pas des Bamileke. Mais pourtant, elle était avec vous. Vous avez fait quoi? Encore aussi Tony, pareil. Mais quand c'est les vôtres, vous vous mobilisez, vous faites tout et vous poussez les autres à la faute. Si quelque chose arrive même à Valsero là demain, vous n'allez rien faire. Vous allez dire que les écans parlent beaucoup, qui cotisent. Mais pourtant, il est avec vous, il sert votre cause, il insulte ses propres frères. Il donne des leçons à tout le monde. Il est qui même? Il est qui? Il est qui, Valsero? Il a fait quoi dans sa vie, on a vu. Ils tiennent là, un habit décent, on n'a jamais vu Valsero avec. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Et donc, il était en Tanzanie avec sa fille là et tout, c'est sur l'argent d'Aniang Zouer. Parce qu'il a fait venir Aniang Zouer, c'est même pas lui. Tu amènes une artiste qui va jouer. Tu ne lui payes pas son cachet, mais ça s'appelle de l'arnaque, de l'escroquerie et de l'abus. Aniang Zouer doit porter plainte contre ceux qui l'ont invité à Bruxelles. Aniang Zouer, vois Maître Ndoumou. Il va ficeler la procédure contre eux. Ils vont te payer. Tu n'as pas besoin de les supplier. L'esclavage est fini en France. Quelqu'un travaille, tu dois payer son salaire en Europe. Les gens ne travaillent pas pour rien. Il n'y a plus d'esclavage moderne. Aniang Zouer, tu l'amènes jouer en Belgique. Elle joue. On ne lui paye pas le cachet. Pourquoi? Et l'argent du farotage qu'on lui donne, c'est avec ça qu'elle paye l'hôtel, ses charges. Quel artiste va jouer pour rien? Et quand elle va donc, elle rentre au Cameroun, vous commencez à l'insulter. Vos artistes là, les carrés photos, quand on les invite, ils jouent pour rien. Pourquoi Aniang Zouer devrait aller jouer pour rien? C'est vous qui lui avez donné le don et le talent. Et tu vois des gens venir m'insulter. Et c'est avec ça que vous voulez gérer le Cameroun de demain et le changer. Sandy de Boston, tu n'as même pas honte. Une femme comme toi, tu devais dire à Valsero que non. C'est pas parce que quelqu'un est ton frère. Tu dois l'interpeller, lui dire que frérot, non, dis-moi un peu l'affaire là. Donc, parce que tu as appelé Aniang Zouer, tu l'as amené dans un studio, ou même l'album que vous avez fait ensemble, il est où on veut suivre, qui dépasse tout ce que Aniang Zouer a fait avant. Aniang Zouer peut même ne plus jouer, ne rien sortir. Le peu qu'elle a joué, ça la hisse au Panthéon à l'Himalaya. Tu vas faire quoi avec elle? Donc, les trucs que Aniang Zouer a sorti à l'époque là, c'était toi. Je vais mettre la musique d'Aniang Zouer là, vous allez suivre. C'est toi qui l'as amené dans les studios. Quand elle dit oublie mon passé, je vais mettre des musiques d'Aniang Zouer là. À l'époque où elle jouait là, c'était grâce à Valsero. C'est Valsero qui l'a amené dans les studios. Moi je ne sais même pas pourquoi des icônes comme Aniang Zouer se rabaissent. Pour aller voir quelqu'un qui est instable mentalement, qui fume le banga, qui délire à longueur de journée. Lui-même, il fait un concert, il n'y a personne. La musique de Valsero vaut quoi face à la musique d'Aniang Zouer? Mes frères, attends donc, mettons ça là. On suit un peu. Tu es sérieux? Je vais mettre Aniang Zouer là. Tu es sérieux? On va mettre
À Niangzo, on va mettre Valsero. On va suivre ensemble. Et vous me direz, Jimmy Nena. Comprends très profondément. Vous parlez aussi du pretty privilege, c'est-à-dire cette chance d'être... Excusez-moi, je vais mettre un peu la musique d'Aniang Zoé. Voilà. On va suivre et on va suivre Valsero. Et ensemble, nous allons décortiquer. Vous allez me dire qui joue plus que l'autre. Et je vais même chercher la musique où Anyang Zoé était au studio avec Valsero pour voir ce que ça vaut. Regardez, je vais d'abord vous mettre une hystérique. Elle parle d'Anyang Zoé. Et je vais répondre à cette fille, Sandy de Boston. Excusez-moi. Hein. C'est pas... Je suis en train de chercher à caler les choses là. Hop. Je suis en train de caler les choses. Donnez-moi 2 minutes. Ouais, c'est bien connecté. Hop. Donnez-moi 2 secondes, hein, je reviens vers vous. S'il vous plaît, ne quittez pas. Je suis en train de régler. Je suis en train de chercher à régler un petit problème là. Je dois avoir des petits soucis techniques. Hop. Logiquement, ça devrait déjà jouer là. Alors, on va procéder autrement. Je voulais mettre la musique d'Anyang Zoé, on va procéder autrement. On va procéder autrement. Tac, tac, tac. Voilà. Excusez-moi, juste, je crois que j'ai fini là. Alors là, il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va poursuivre le direct. Je pourrais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Voilà, je suis dans ma voiture, je voulais connecter ça en direct, c'est pas grave. Alors, je vais éteindre le truc. On va mettre Sandy de Boston, on va la suivre en direct. Ah ouais, mais il y avait un problème. Ok, il y avait un problème. Je crois que là, ça devrait déjà jouer. J'ai résolu le problème. Oh non. Bon, le problème ne se règle pas. On va suivre ça autrement. Très bien.
Est-ce que c'est pas au niveau du téléphone? Parce que même ayant enlevé, je n'arrive pas à suivre. Bon, on ne pourra pas suivre la musique, on va parler comme ça. Alors, très bien. Je vais conclure dans le direct en disant ceci, mes chers compatriotes. Il y a eu une levée de boucliers des gens comme les Sandy de Boston, ces hystériques-là, les Valseros et tous les illuminés des montagnes qui réclament le changement, qui sont en réalité dans une logique de tribalisme, de haine, de frustration et d'aigreur. On recommence, 2018-2025, on recommence. Alors, dites-moi, Sandy de Boston est furieuse avec les Valseros contre Annie Anzoué. Mais si Annie Anzoué parvient même à aller manger un peu l'argent du contribuable camerounais, pourquoi ça devrait les gêner? Est-ce que c'est Annie Anzoué qui dirige le Cameroun? Le président Paul Biya est là. À Tangandji, menace les Camerounais chaque jour. Les Ngong aussi, les hautes instructions, les Baboké, les Ayolo, ils ont de l'argent. Je n'ai jamais entendu un jour ici que Sandy de Boston, Valsero et d'autres illuminés de la base se sont attaqués à Tangandji. Pourtant, à Tangandji voyage ici. À Tangandji a ses enfants ici. Ils connaissent où ils sont. Les généraux camerounais voyagent. Ceux qui les torturent, même les maltraitent. Rien, silence radio. Dès qu'ils entendent qu'il y a une proie facile, ils se lèvent par regret, par frustration. Les Sénégalais ont fait partie Macky Sall du pouvoir. Ils ont mis Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je n'ai jamais vu les Sénégalais combattre leurs artistes. Je n'ai jamais vu les Sénégalais dire que Baba Mal ou bien l'autre là, les artistes connus, qui vont les boycotter. Non, les artistes sont libres. Mais ça n'a pas empêché aux Sénégalais de changer le système. Les Youssou, les Sénégalais ne sont attaqués à aucun artiste. Ils se sont mobilisés, sont allés dans la rue, ils ont créé le rapport de force. Alors, vous êtes là, vous allez attaquer des artistes en disant, bon, dès qu'un truc arrive sur Internet, tu hurles, tu cries. C'est Annie Anzoué qui détourne l'argent du pays. Elle-même, n'est-ce pas, elle est victime, elle est artiste, elle vous a bien répondu. Et quand vous serez au pouvoir, appelez-la, elle va venir jouer. Et pour le moment, elle est venue jouer pour vous. Vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé ses prestations. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des bandits, des arnaqueurs. Tout est déjà sorti dans cette fausse lutte. Voilà un ramassis, un agrégat de frustrés degrés qui est venu se réunir sous le couvert du combat. Vous menez quel combat? Le combat, c'est contre Paul Biya Tangandji. Les Ngongo. Si vous êtes des gens qu'on m'appelle que Sandy de Boston, Valsero ou bien les illuminés de la basse ont vu à Tangandji, ils sont arrêtés à Tangandji. Je vais vous féliciter parce qu'ils menacent les Camerounais. Annie Anzoué n'a jamais menacé un Camerounais. Les artistes ne menacent personne. Ils cherchent eux aussi à vivre. Arrêtez de fuir les vrais responsables de la situation du Cameroun avec qui vous êtes en complicité pour aller vous attaquer aux faibles, aux proies faciles. Et vous qui parlez là, dans la lutte là, je ne vois que deux personnes. Vous n'êtes rien. Je vois Calibri et moi. Et je me suis excusé pour ça, parce qu'à l'époque, j'avais la fougue lagnac. Je me suis retrouvé en face du président Paul Biya, au Meurice Hotel, en 2013. Valsero, Sandy de Boston, faites ça, on voit. Calibri a parlé devant Macron. Oui, vous avez déjà fait quoi? Des cas moi, toujours vous attaquez aux artistes, vous manipulez des gens, vous ne menez aucune lutte. Les mêmes, quand la nuit tombe, vous allez prendre l'argent. Niat a parlé ici. Niat a dit que Mbengo leur avait donné de l'argent. Vous avez fait quoi? Niat de sa bouche, le frère de Kamwa. Vous avez fait quoi? Vous pensez qu'on n'a pas les infos? Vous venez faire le bruit. Vous menez quelle lutte? Vous êtes là, à la solde de ces gens. Ils vous donnent de l'argent. La base, vous là, vous faites semblant. Pour entretenir le tribalisme, la haine, et faire la diversion sur les artistes. Entre-temps, vous les laissez tranquilles. Les hauts dignitaires du Cameroun voyagent. Ils sont ici avec vous. Vous les voyez, vous ne faites rien. Je vais prendre votre lutte au sérieux quand je vais vous voir vous en prendre à Tangandji. À Tangandji, terroriste tout le monde, y compris vous. Il voyage ici, sa famille est là. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Je vais vous prendre au sérieux quand vous allez vous attaquer au bourreau des Camerounais qui sont là, les Tabala. Et qui torturent les Camerounais. Vous parlez de quoi?
Anyanzoué. Regarde-moi des paresseux, des poltrons, des feignants. Ils cherchent des proies faciles. Allez au Cameroun, chaque année, vous revenez sur cette histoire-là. Voilà Maître Timbal. Il est opposant. S'il est allé au Cameroun, il est candidat là-bas. Vassero n'a aucun problème. Vassero a été en prison, on l'a libéré comme Kamto. Il n'a plus de dossier. Il vient se cacher ici parce qu'il a honte. Vassero peut aller au Cameroun. Rien ne va lui aller. Il a déjà été en prison. Vassero a déjà été en prison. Il vous ment. Vassero a quel problème au Cameroun? Si oui, il a des problèmes de diffamation contre des citoyens camerounais qui ont porté des plaintes contre lui. Mais en réalité, il n'a plus de problème avec le régime, puisque tous ceux qui ont été en prison avec lui, on les a libérés, partaient et venaient, les Penda et Koka, les Paul King et les Kamto lui-même. Et ceux qui ont un problème avec le régime sont toujours en prison. Si Vassero avait un problème, on n'allait pas le libérer. Il serait à Kondengi comme Biboum, Nissak et Fogué. Il vient vous mentir. Parce que la ville a dépassé au Cameroun, il vient se cacher ici, là. À longueur de journée, il est sur les réseaux sociaux, il braille, il hurle, il raconte n'importe quoi, au lieu d'aller travailler. C'est pour ça qu'il se livre à ce genre de pratique. Il va arnaquer et escroquer à Niangzoué. À Niangzoué va jouer, on ne lui paye pas son cachet. Et quand elle rentre au Cameroun, elle doit vivre de quoi? Si vous voulez la sortir donc de les lobbies, payer son cachet, ça aurait été un des vôtres là. Vous ne devrez pas réagir comme ça. Oui. Vous devez dire à Valsero que c'est pas possible. Donc le Cameroun de demain où Valsero sera ministre de la Culture, il va faire venir des artistes dans le gouvernement de Kamto. Il dit c'est par amour. Je te paye rien jour. Non. L'artiste va vivre de quoi? Lui-même il est artiste. Et ce Valsero va jouer pour rien et se produit pour rien. Pourquoi Agnang Jouer devrait jouer en Belgique pour rien et ne pas toucher son cachet? Vous sortez là, vous braillez. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Je veux le changement, mais pas de votre changement manipulé, bête et fou. Vous ne voulez d'aucun changement. C'est à cause de vous que ce système est là. Oui. Voilà pourquoi les gens du régime ne portent pas plainte contre vous. Vous savez combien de fois je me suis retrouvé en justice, des plaintes appuyées. Comme hier, Maître Ndou me dit que ton affaire là, on ne comprend pas. On dirait qu'il y a la main des gens derrière. Pourquoi les gens du régime ne portent pas plainte contre vous? Vous les insultez, vous les attaquez, Valsero. Mais, moi je suis ici, on porte plainte contre moi, non? Puisqu'il est en Europe, pourquoi on ne porte jamais plainte contre eux, les Sandy de Boston? C'est parce qu'ils sont des complices de ces gens-là. Ils viennent faire la diversion, le jour, ils se déshabillent, ils crient. Je veux voir des plaintes des gens. Parce qu'en Europe, si quelqu'un comme Zorandela, qui a Kondengi, porte plainte contre moi en France, on me convoque. Mais pourquoi toutes les exactions de Valsero et des autres, de Sandy, les gens ne devraient pas porter plainte? Puisqu'elle-même, elle allait porter plainte. Pourquoi on les laisse? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose si on les laisse sans porter plainte. J'ai eu le dossier. Quand on était à la base, on criait, on hurlait, on m'a montré qu'il y a une partie du système des faucons qui finance la base pour créer le désordre, mettre à mal leurs collègues du gouvernement, maintenir le combat dans sa version grégaire et primaire, le tribalisme, la haine. Et là, on n'aborde pas les vrais sujets, aucun leader n'émerge. Oui, le même scénario de 2018 recommence. Le tribalisme, la haine, les artistes. Et comme ça, on joue le jeu du système, Paul Biya va se représenter. Ils ont disparu en 2018, ils ont braillé là. Ils reviennent encore en 2025, quand le peuple veut le changement. Ils viennent encore avec leurs histoires, à Niangzoué, longueur, des écans. Après, dès que Paul Biya va encore rester là, ils vont disparaître pour venir se plaindre encore dans 7 ans. Entre-temps, les Camerounais souffrent. Ils prennent l'argent, les mêmes qui font semblant de combattre leur donnent l'argent pour faire le désordre, pour faire la diversion. On a compris votre petit jeu là. C'est pour ça que j'ai quitté vos rangs. Je vous ai dit, il y a des traites parmi eux. Brice Nietzsche, Calibil aussi en exemple. Mais j'étais l'ami proche de Brice Nietzsche, il venait chez moi. Des camarades de lutte m'ont apporté des preuves que quand Brice Nietzsche était avec eux, Madame Foning lui donnait de l'argent. Pourquoi les extrémistes des montagnes n'ont jamais cherché à creuser ça? Pourquoi ils ne creusent pas ça? Les traites, c'est les autres. Voilà Eric Kouachou Golf qui est avec l'ambassadeur Ekoumou. Il était mon camarade dans la base, non? On faisait des trucs ensemble de boycott, la violence, les casses des ambassades, là. Il a participé.
Il est avec Ekoumou. Les Bamileke l'acceptent des extrémistes. Dans les meetings, ils ne vont jamais s'attaquer à Eric Ouattara, qui est avec l'ambassadeur. Mais ce sont les autres qui sont des traîtres. Ils mènent une fausse lutte. Je vais vous lire des trucs qu'on m'a envoyés sur Jules Manto. Jules Manto, leur héros, c'est toujours un Bamileke qui m'a écrit, qui m'a appelé, qui m'a dit commissaire, Jules Manto m'a escroqué, il a un groupe, il m'a envoyé ça. Je vais vous lire ça, si je parviens à ouvrir. Sur Jules Manto. Oui, les mêmes là, qui parlent, qui gèrent les affaires de Brenda aux États-Unis, son salon, c'est pas un Bamileke. Pourquoi les Bamileke ne dénoncent pas ça, les extrémistes? Pourquoi ils ne dénoncent pas les affaires de Brenda aux États-Unis? Qui les gère? Kecha est avec la première dame, Nganou Djoumessi. Pourquoi Kecha est ici avec les gens de la basse, les Kamois, les Niad? Pourquoi les extrémistes des montagnes ne partent pas dire à Niad et à Kamois que vous êtes des traîtres? Les traîtres, c'est Zogo. Les traîtres, c'est tel. Ils sont là, longueur de journée, ils prennent l'argent des gens du régime. Ils sont corrompus. Ils viennent faire le bruit, la diversion. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas le changement, mais ils se font passer pour des gens qui veulent le changement. Ils ne veulent aucun changement. S'ils veulent le changement, je veux que Sandy de Boston s'en prenne à Tanganji. Ce jour-là, je vais la féliciter. Je vais m'aligner, je vais l'appeler, je vais la féliciter. Qu'elle s'en prenne en Ngongo. Qu'elle s'en prenne aux autres là qui torturent les Camerounais et tout. Ils mangent. Il a fallu que l'affaire Longue sorte. Pour qu'on sache qu'il y a un restaurant avec Tabala. Pourquoi à l'époque, quand ils étaient avec Longue, ils ne sont pas allés parler du restaurant là? Ils protègent leurs intérêts. La base, les hauts dignitaires les financent pour qu'il y ait le désordre, pour régler des comptes à leurs amis, ennemis et adversaires. Ils viennent se cacher derrière le combat. J'attends de voir Sandy de Boston sortir les yeux. Quand les hauts dignitaires viennent ici, ça sera le vrai combat, les Valsero et toute la bande là. Vous pensez qu'on est dupe? Dès que 2025 arrive, on vous donne de l'argent, vous venez vous déshabiller, vous criez, vous hurlez, vous jouez un double jeu et vous accusez les autres. C'est même vous qui allez au Cameroun en cachette, vous traitez avec les ministres et hauts dignitaires en cachette. Le jour où vous venez raconter des histoires, comment quelqu'un comme Jules Manto peut traiter avec des commandants de brigade du Cameroun, il fait des recommandations que va voir tel commandant de brigade. On m'a envoyé les échanges là. Et c'est lui qui va te dire que il est un grand combattant. Qu'est-ce qu'il fait avec les dignitaires du Cameroun, les commandants de brigade? Comment un aussi redoutable combattant peut traiter avec les gens du système? C'est quand même bizarre. Au point de faire des recommandations à un commandant de brigade de Paul Biya. Oui, on m'a dit que le TGV de l'information, c'est des gens qui sont financés par des gens du palais. Vous allez les voir là, ils parlent beaucoup, les Paul Tuta. Un pied devant, un pied derrière. Les mêmes qui sont avec une partie de l'establishment, qui leur donnent des infos pour salir d'autres. Ils viennent se faire passer pour des grands combattants. Ils s'en prennent aux gens à gauche, à droite, ils ont de la haine, de l'aigreur, de la frustration, nuit et jour. Je vais retrouver les trucs là, que le frère là m'a envoyé. Je vais vous lire ça. Oui, j'ai mes téléphones là, je vais retrouver ça. Avant qu'on ne se sépare, je vais vous lire ça. Il m'a écrit, c'est un compatriote Bamileke pour se plaindre de Jules Manto. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Le grand combattant Jules Manto. Je ne vais pas vous donner le nom de ce frère-là. Si je cherche à m'avoir depuis. Voilà. Il m'a envoyé 38 captures d'écran sur Jules Manto. Je vais vous lire. Vous voyez ça? Ce sont ces échanges avec Jules Manto. Je zoome, hein. Voilà, sur le petit téléphone avec Jules Manto. Vous allez me dire que c'est un faux Jules Manto. Alors il m'écrit, je vais vous lire ça. Nous sommes le 27 décembre à 12h42. Il échange avec Jules Manto. Gars, bonjour. Il y a une assurance à Douala, derrière qui je cours depuis.
janvier 2019 pour indemnisation suite à mon accident. Donc, il pose son problème à Jules Manto. Voilà. Je vais vous montrer, hein. C'est un compatriote Bamileke qui m'a envoyé ça, que c'est des gars qui font le business. Voilà ça, vous pouvez pas dire que je mens, hein. Ils font le business. Ils font semblant d'être dans le combat. Donc, Jules Manto l'envoie chez un commandant de brigade. Il a un problème d'assurance. Jules Manto lui dit, bien reçu. C'est un phénomène qui se répète au Cameroun, malheureusement. Ils exploitent ceux de la diaspora. C'est Jules Manto qui parle. Sachant qu'ils ne sont pas présents sur le terrain pour suivre quoi que ce soit. Le gars lui dit, c'est ça justement. Jules Manto lui dit, mais si vous êtes prêts, je vous donne le numéro WhatsApp d'un commandant de brigade. C'est Jules Manto. Je continue, hein. Je vais publier ces captures d'écran. C'est là, hein, Jules Manto. Vous voyez, non? Jules Manto. Il lui dit, j'ai essayé plusieurs fois d'échanger avec l'un de ses agents. Au début, il avait l'air de s'occuper de mon dossier. Après, plus rien. Quand j'envoie même des messages, rien. Donc, il rend compte à Jules Manto que son commandant, ça ne va pas. Il lui a pris de l'argent. Appelle, bonjour, monsieur Abanga. Comment vous me donnez l'impression de commander un service alors que je suis dans mon droit de demander l'état d'avancement? Donc, il a donné de l'argent à l'intermédiaire qui lui a été recommandé par Jules Manto et le gars n'a rien fait. Je voulais en fait savoir le niveau d'avancement de mon dossier d'indemnisation suite à mon accident. Je vous lis, hein. Je vous lis. Jules Manto écrit. Le sinistre est survenu le 19 janvier 2019 à Douala, Malange, avec mon véhicule châssis numéro marque Mercedes, numéro dossier. Puis-je t'envoyer le nom de cette compagnie? C'est quoi le nom? Donc, il est en train de traiter avec Jules Manto. Je vous lis, hein. Voilà. Jules Manto lui dit, bonjour, soyez bref, avec les preuves à l'appui possible, merci. Jules Manto, mais si vous êtes prêts, je vous donne le numéro WhatsApp du commandant de brigade Onana. Jules Manto dit, si vous êtes prêts, je vous donne le numéro WhatsApp du commandant de brigade Onana, qui a géré un cas similaire. Le monsieur avait reçu un iPhone pour remettre à la maman de son ami en Belgique et il avait pris la tangente avec et il a été arrêté lundi. Ça serait peut-être gentil, mon frère. Écrivez au commandant de brigade WhatsApp, monsieur Onana. Donc, Jules Manto peut traiter avec un commandant de brigade qu'on appelle Onana. Vous voyez donc qu'il leur donne des infos. Il disait que les étangs ont détruit le Cameroun. Donc, Jules Manto recommande des gens à un commandant de brigade Onana. Je continue, hein. Jules Manto, écrivez, ma chère, dites-lui que vous venez de la part de Jules Manto. Comme ça, il va vous recevoir. Merci, ce gars. Je vais l'appeler et lui écrire de suite. D'accord. J'ai déjà envoyé ces informations. Il continue. J'ai déjà envoyé ces informations. Je lui dis d'accord. Je reviens, papa. Il va vous aider. Jules Manto lui dit. Il est bien position pour vous aider. Il n'ira même pas sur le terrain par lui-même. Mais vous connaissez très bien. Voilà. Vous connaissez très bien qu'il faut toujours flatter. Écoutez, hein. Jules Manto dit, vous connaissez très bien qu'il faut toujours flatter ces gens gentiment avec quelque chose. Surtout pendant les fêtes. Il sera sûrement que vous avez son whisky. Donc, Jules Manto, le grand combattant qui veut le changement au Cameroun, recommande un commandant de brigade à quelqu'un qui lui a posé un problème et il lui demande de lui donner le whisky. Pourtant, il veut changer le Cameroun pour qu'il n'y ait plus la corruption. Mais le même Jules Manto demande à quelqu'un de corrompre un commandant de brigade pour qu'il lui rende service. C'est le Cameroun donc qu'il veut le changer.
des grands donneurs de leçons. Je continue. Jules Manteau. Salut. Selon les dernières informations à ma disposition, celle qui a été arrêtée n'est pas celui qu'il fallait et ils vont le faire très tôt demain. J'ai également précisé au commandant de brigade qui se rassure également que tous ces frais sont inclus comme les dommages qui vous ont été causés et c'est validé. Donc, Ifrad Loga, merci pour la confiance également. Je t'en prie, papa. Patientons. Salut. Selon les dernières informations à ma disposition, bon, voilà, il continue. Le gars dit, j'attends juste la suite de sa part, merci beaucoup. Il dit, d'accord, c'est quelqu'un de fiable, un homme de parole. Vous pouvez compter sur lui. Il dit, merci beaucoup. Mais si c'est toi qui le dis, je m'incline. Merci pour la confiance également. D'accord. Il va vous aider, justement. Bon. J'arrive au point où les problèmes commencent. Bonjour, Zui. Je lui ai envoyé 50 000. Donc, il rend compte en Zui. Il a envoyé 50 000 au commandant de brigade de Zui Manteau. Je lui ai envoyé 50 000 hier. Et tu vois, je peux pas trop rentrer dans ce qu'il va dire. Qu'ils ont confondu la personne et qu'il faille renvoyer encore 50 000. Vous entendez l'escroquerie? Pour un autre déplacement, ça risque de se multiplier ce genre de choses. Et qu'on dira encore que c'est pas la bonne personne. En plus, tu vois, je ne me plains pas d'une personne, mais d'une compagnie. Jules Manteau, il n'a pas le droit de vous demander 50 000. Mais plutôt, ce qu'ils appellent le carburant pour le déplacement. Je pense que dans les 50 000 francs CFA, 30 000 c'était pour son vin. C'est Jules Manteau qui écrit, hein, comme il m'a fait comprendre. Il dit justement, il m'a demandé son whisky. Je lui ai d'abord envoyé 30 000. Après, il m'a dit qu'il fallait le carburant. Je lui ai encore envoyé 20 000. Jules Manteau lui répond, vous ne le faites pas pour lui, mais pour la confiance que vous m'avez accordée dès le départ. Effectivement, il s'agit d'une compagnie, mais il faut passer par cet individu. Cette compagnie va devoir rembourser tout ça. J'espère qu'il vous a expliqué cela. C'est quelqu'un que je connais. Et sachez qu'il ne vous demandera plus quoi que ce soit. Terminons. Ok, j'ai compris, je le ferai. Du moment où il sera en contact avec les responsables, ça sera réglé. Faites-moi confiance. Bonjour frère, effectivement, il m'a écrit, il y a de cela 1 heure environ, c'est Jules Manteau. Vous devez savoir que ces gens-là sont ainsi. C'est comme une secte pour eux d'être ainsi. Mais pour résoudre certains problèmes, nous ne pouvons rien sans eux. Monsieur Onana, personnellement, c'est quelqu'un que je connais. Bonjour Zui, le gars lui dit. J'ai échangé avec le commandant de brigade ce matin qui m'a encore demandé le transport pour repartir avec le mec de ABC. Je trouve quand même que c'est un peu abusé d'être toujours en train de me demander les sous de transport. Alors que je lui ai déjà donné 40 000 plus 30 000, ça fait 50 000. À penser qu'à chaque fois qu'il voudra intervenir pour ce dossier, je dois lui donner quelque chose. Je m'entends lui dit qu'ils savent très bien ce qu'ils font et ne rigolez pas avec eux. Quand le commandant de brigade va vous contacter, vous allez réclamer combien exactement? Mon devis était de 50 000 pour le pare-choc. Désolé, j'étais sur la route avec, donc il continue, les voix s'élèvent. Bonjour, Zui, c'est comment? Je lui réponds. Très bien, merci. Et toi, tout va bien, j'espère. Le commandant de brigade vous a contacté. Il est déjà en contact avec le responsable. Hier, j'ai reçu des messages me suppliant de ne pas publier et qu'ils feront tout pour trouver un accord avec vous. Personnellement, je suis conscient d'être responsable de tout. Pour la dernière fois, faites-le et Jean-François, qui est son bras droit, ira récupérer cet argent. Vous pouvez voir
qu'il a même déjà récupéré, mais c'est sa façon à lui de soutirer quelque chose encore. Ils ne sont jamais satisfaits. Encore, ils sont jamais satisfaits. Prends toutes les responsabilités et surtout pour la conférence que vous faites. Je sais exactement comment ça se passe. Ils ont menacé le responsable, il n'a pas blablabla. Bla, bla, bla. Je vais vous lire là où le problème commence avec Jumanto. Le gars lui réclame l'argent. Il commence à réclamer l'argent, il n'y a aucun résultat. Il m'a envoyé les virements et tout. À un niveau, il commence à réclamer l'argent en Jumanto. Voici mon Orange Money. Je lui ai déjà donné 100 000. Il fuit. Il n'y a pas de résultat. Alors, le gars dit ceci à Jumanto. Avec ce soi-disant commandant de brigade avec toi, autant les gens peuvent penser qu'en passant par toi, ils peuvent trouver une solution à leurs problèmes, autant je peux penser le contraire. Je me demande même si c'est pas un réseau bien ficelé. J'ai toutes les preuves que vous m'avez mené en bateau. Si j'ai pas mon sou, je publierai tous nos échanges et les transferts que j'ai faits à ce monsieur. Donc, il ménage Jumanto. Jumanto lui dit, c'est le temps qui me manque. J'ai effectivement demandé qu'on vous fasse un dépôt et si ce n'est pas encore le cas, vous patientez, blablabla. Donc, la tension monte entre Jumanto et le monsieur. Ok, pas de problème. Tu découvriras toi-même avec les éléments de preuve que ça a été de l'arnaque pure et simple. Ce mec et toi, vous êtes mis d'accord pour m'arnaquer. Donc, actuellement, Jumanto a bloqué le gars. C'est tellement, il y a beaucoup de chants que je vais mettre sur ma page. C'est un Camerounais, ma dignité se conserve, machin. Donc, Jumanto a bloqué le gars. Il a bloqué, il ne le prend plus au téléphone. Le gars m'a envoyé les échanges, tout. Le transfert qui a été fait, Jumanto l'a bloqué. C'est un réseau d'escrocs, de bandits. Voilà donc des grands donneurs de leçons qui veulent changer le Cameroun. Qui sont dans l'arnaque, l'escroquerie. Là, des extrémistes américains ne vont pas dire que Jumanto est un traître. Comment il peut traiter avec un commandant de brigade au Nana? Il entretient la corruption. Les traîtres, c'est les Zogo. Les traîtres, c'est les enfants de la forêt, les Anyangzoué, les Mandiang. Et ils font le faux. Ils sont avec eux la nuit, ils leur donnent des infos. Ils escroquent des Camerounais. Ils arnaquent. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Voilà donc les gens qui veulent mener le changement. Les valseros, ils parlent beaucoup. Ils donnent des leçons à tout le monde. Ils donnent des leçons à tout le monde. Il sait tout, il a tout, mais son nom ressort dans tous les sales coups, dans toutes les sales affaires. Ils sortent les muscles contre les artistes qui sont des boucs émissaires sans défense, inoffensifs. Dès qu'ils voient les Ngongo, les Betty Assomo, les Galas et Toga, les Ketchakoutes, les Atanganji, ils se cachent, ils négocient avec eux, ils prennent de l'argent et ils viennent faire le bruit sur les artistes. Ils viennent faire le bruit sur les artistes. Vous allez voir 2025, ils vont encore faire leur bruit là. Elles montent, ils descendent, ils se dénudent, ils crient, hurlent, ils attaquent des proies faciles les artistes, mais tu ne verras jamais qu'ils se sont attaqués à Ngongo, à Tanganji, à ceux qui incarnent le système et qui le font perdurer. Mais ils se disent combattants et ils veulent le changement. Et beaucoup sont derrière eux comme des moutons. Des artistes aux États-Unis, tous ont soutenu Joe Biden. Joe Biden a perdu l'élection. De quel poids il pèse? Au Sénégal, aucun combattant sénégalais n'a attaqué un artiste, mais ils ont renversé le système. Ils se lèvent le matin, Sandy de Bossonnet hurle contre Anyang Zoué. C'est Anyang Zoué qui détourne l'argent du Cameroun. C'est Anyang Zoué qui a envoyé Valsero en prison, en exil ou bien Sandy. Et de quoi vous parlez là? De quoi vous parlez? Vous venez faire la lutte pour vous faire voir. Vous venez faire la lutte pour vous faire remarquer. Vous venez faire la lutte pour donner l'impression que vous êtes des gens. Alors que c'est pour exprimer votre mal-être, votre folie, votre bêtise, votre côté corrompu et vénal. Vous menez quelle lutte? Vos noms sont dans toutes les sales histoires. Voilà Jumanto. Telle lutte, et c'est des grands donneurs de leçons, des grands lanceurs d'alerte, des grands dénonciateurs.
Une femme comme Sandy de Bossonnet se lève, se met à hurler contre sa maman et sa grande sœur, Agnang Zoué. C'est Agnang Zoué qui vous prive du Cameroun. Elle vient jouer ici, vous ne payez pas son cachet. Vous l'utilisez, vous l'exploitez pour lui faire le chantage. Et quand on l'invite pour aller jouer quelque part, où elle peut toucher de l'argent, elle ne doit pas aller toucher. Là, c'est vous qui la nourrissez. C'est vous qui payez ses factures. Vous-même, vous prenez l'argent de la part même des hautes dignités à gauche et à droite. Vous prenez de l'argent. Là où vous êtes là-bas, avec Camto, les riches, extrémistes de montagne vous financent, vous donnent de l'argent. Mais vous accusez les autres, alors que vous-même, vous faites pareil et pire. Le combat vous arrange. On vous connaît déjà. Vous venez exprimer votre frustration, votre aigreur, votre mal-être, votre méchanceté, votre jalousie. Au lieu de vous attaquer aux vraies proies, vous allez chercher des proies faciles. Et vous allez me dire que non, Zogo est ambigu, Zogo ne veut pas le changement. Le changement, c'est en allant agresser Agnang Zoué. Le changement, c'est en allant agresser des artistes. Les Mama Chantal Aïssi, les Katino. En quoi est-ce que cela va apporter le changement? Ça change quoi sur la détermination de Tanganji, de Ngongo et autres, où ils signent des trucs là-bas? Dites-moi, où est la logique dans ce que vous faites? Vous allez chercher des proies faciles, des victimes faciles. Vous avez peur des gros poissons qui sont là. Vous faites le chantage. On vous donne l'argent à gauche et à droite. Vous dites que vous voulez le changement. Quel changement? J'ai aimé le discours du petit Calibri qui est passé chez Michcom. Nous avons tous fait des erreurs, changeons. Oui, attaquons-nous aux vrais proies, à ceux qui veulent maintenir les Camerounais dans l'autoritarisme, la dictature, et qui volent et qui pillent. Ce n'est pas les artistes qui volent et qui pillent. Oui, les voix des artistes peuvent compter. Les artistes peuvent dénoncer, mais les artistes sont là pour vivre de leur métier. Quand vous-même vous allez travailler, on vous paye. Sandy de Boston, tu es infirmier, on te paye, non? Agnang Zoué vit de son travail. Donc, si quelqu'un appelle Sandy de Boston pour aller le soigner, parce que tu es tenu, il y a ce qu'on appelle chez vous, comment on appelle ça là? Le serment d'Hippocrate, si je ne me trompe, hein, le serment d'Hippocrate. Sandy de Boston, même si elle est contre quelqu'un, si on t'appelle que va sauver une vie, tu vas partir. Et on ne va pas venir te faire des reproches que pourquoi tu es allé sauver tel. C'est ton métier. Donc Agnang Zoué qui est une artiste, on lui dit viens prester, voilà le cachet. Elle ne doit pas aller. Elle vit de son talent, elle vend son talent. C'est pas elle qui prend les décisions du Cameroun pour voler l'argent pillé. Le nom d'Agnang Zoué va se rôler dans aucun scandale. C'est pas elle qui a volé l'argent de Lembe Gate. C'est pas elle qui a volé l'argent de Savannah Energy. C'est pas elle qui a volé l'argent de Glencore. L'argent du Covid, c'est pas elle. Vous lui demandez quoi? Vous lui reprochez quoi? Soyons cohérents et logiques. Où est la logique dans vos agissements? Et Prince Aimé qui était là-bas, vous l'attaquez quand? Arrêtez-moi ce petit jeu malsain de vous faire voir, d'arnaquer les gens sous le couvert de la lutte, de chercher les hommes et tout. Des paresseux qui ne veulent rien faire. Vous prenez l'argent à gauche et à droite, mais vous accusez les autres. Et on va encore rester comme ça en 2025. Le président Biya va rester là fatigué, croulant, et vous allez faire le bruit, vous allez disparaître. On va toujours, les Camerounais vont continuer à souffrir. Vous participez dans ça. Vous êtes des complices de ces gens, vous êtes des menteurs. Vous êtes avec eux. Si vous n'étiez pas avec eux, vous ne devez pas attaquer les artistes. Les artistes ne gèrent pas le Cameroun. Ils sont responsables de rien. Je veux voir Valsero, Sandy de Boston et le reste qui se bombent beaucoup le torse. Aller s'en prendre à Tanganji. Aux familles, pas peut-être même famille. Les femmes d'Atanganji, les femmes des ministres voyagent ici. Sandy le sait. Elle a des réseaux, même Valsero traite avec ces gens-là. Il le sait. Pourquoi ils ne vont pas s'en prendre à eux? Pourquoi chercher les proies faciles? Agnang Zoué est responsable de la situation du Cameroun. En quoi? Vous-même, vous reconnaissez qu'elle n'a rien. Elle fait son restaurant, elle vit dans les lobbies. Alors, elle est victime. Vous l'invitez pour jouer, vous ne payez pas son cachet. Et vous allez, après l'insulter, de quoi elle doit vivre? Quand toi, Sandy de Boston, tu vas travailler là comme infirmière, tu viens hurler contre elle. Si on ne te paye pas à la fin du mois, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Dans ton métier d'infirmière, là, ma soeur, tu sauves toutes les vies, non? Tu sauves toutes les vies. On peut aussi te faire le procès que pourquoi tu as sauvé la vie de tel, pourquoi tu as sauvé la vie de tel. Tu fais ton travail. Ton travail est différent de tes convictions. Agnang Zoué, son travail, c'est la musique.
Elle va, elle joue, on paye son cachet. Elle tourne le dos, le reste, on ne la regarde pas. Comme tous les autres artistes. C'est comme ça, là. Moi, je ne vais pas vous laisser faire vos bêtises, là. Je vais toujours vous exposer. Je veux le changement, le vrai. Qu'on ne fasse pas d'amalgame. Mais vous, vous créez la confusion, le désordre. Vous recommencez encore avec le Tolga Bolgi que vous avez fait en 2018, là. Vous revenez avec les mêmes méthodes. La haine aveugle. La politique du bouc émissaire des proies faciles. Vous voulez vous faire voir, vous faire remarquer derrière le semblant de lutte. On va tous se retrouver avec le même scénario. Je veux vous voir vous en prendre en Gongo. À Tanganji, du préfet du Mfundi, tout ça là, qui prennent de mauvaises décisions. Des tabacs. Je veux voir ça. Laissez Annie Anzouer. Vous êtes des faibles, vous êtes des lâches, vous êtes des poltrons, vous avez peur des puissants. Dès que vous voyez un faible, vous rugissez, vous hurlez, vous criez. Dites-moi, Annie Anzouer a volé quel argent au Camerounais? Elle a signé quel décret? Elle a pris quelle décision? Elle ne doit pas vivre de son métier. Vous vivez de vos métiers. Mais elle ne doit pas vivre de son métier. Fichez la paix à Annie Anzouer. Fichez-lui la paix. Fichez la paix aux artistes. Je vais toujours vous exposer, vous dénoncer. C'est vous les traîtres. C'est vous qui êtes clair-obscur. C'est vous qui n'êtes pas clair dans ce combat. Vous ne menez aucun combat en 2018 à cause de vous. Quand j'étais dans cette lutte, avec les vrais gars qui ont compris, comme mon petit Calibri, les foules nous suivaient, les Camerounais. Après, les gens ont commencé à prendre l'argent à gauche, à droite. On m'a dit, les gens vous finançaient. Vous avez vendu la lutte à certains membres du RDPC qui vous donnaient de l'argent pour faire le désordre, attaquer le président Biya et pour qu'ils prennent le pouvoir et pour faire diversion dans le tribalisme. La lutte a échoué à cause de vous, les illuminés, les fous furieux, des imbéciles. Et en 2025, vous revenez encore avec le même dada. Vous me faites rire. Vous voyez, j'ai de la colère, je n'ai jamais parlé comme ça. C'est à cause de vous qu'il n'y a aucun changement. Vous n'êtes pas pour le changement. Vous êtes là pour exprimer la haine, la frustration, l'aigreur, la jalousie. Et vous êtes à la solde des officines cachées. Vous êtes au service du plus offrant. Vous allez avec Kamto, vous prenez son argent. Vous allez avec les gens du système, vous prenez l'argent. Vous venez faire diversion sur le tribalisme et les artistes. Le combat n'est pas là. Allez au Cameroun, organisons-nous, disons non à Paul Biya de manière pacifique et à tous ceux qui incarnent son système de manière violente, comme on l'a fait en 2018 avant que des imbéciles ne s'introduisent dans la lutte. On crée le rapport de force pacifiquement. On unit les forces. On dit que c'est à Tanganji Mathieu, le Camerounais, celui qui le voit, il nous dit. Ngongo signe les hautes instructions, celui qui le voit, il nous dit. On mutualise les forces contre les vrais détenteurs du pouvoir au Cameroun et qui veulent perpétuer ce système. Vous avez beau insulter Annie Anzouer, la menacer, la bastonner, la tabasser, ça va changer quoi? Elle représente quoi dans le système du Cameroun? C'est elle qui gère le Cameroun, c'est elle qui dirige le Cameroun. De quoi vous parlez là? Arrêtez ça vite. Vous allez, si vous êtes là pour chercher les hommes, allez vous inscrire sur des sites. Il y a des sites, vous cherchez les hommes là-bas, ou les femmes. Si vous voulez gagner de l'argent, allez-y, vous vendez le piment. Laissez les artistes tranquilles. Fichez-leur la paix. Si le combat vous a dépassé, allez vendre le piment, allez fumer le banga. Vous laissez les gens tranquilles. Fichez la paix aux Camerounais. Soit vous menez le vrai combat, soit vous fichez la paix aux gens. Arrêtez de faire le bruit, la diversion. Des gens sont là, ils volent dans les magasins. Je ne vais pas donner leur nom. On m'a dit ici, là, que des gens... Je connais un vigile qui m'a dit que l'une des grandes combattantes, elle est dans ma zone. Elle va, elle lui donne 100 €, elle vole dans le magasin. Elle prend les champagnes, les whisky, tout. Elle vole. Mais vous venez l'entendre parler sur les réseaux sociaux. Ils sont là des paresseux, des feignants, des valseros. Va travailler, frère. Si la musique ne marche pas, va travailler comme moi. Va bosser. Tu deviens vigile ou balayeur ou quoi. Ou alors, comme tu as là-bas, tu amuses la galerie là, tu vas travailler dans un cirque. Ou le temps prendre Annie Anzouer. À défaut, vous allez rester à l'aéroport.
Vous mettez une cellule de veille là-bas dans tous les aéroports d'Europe, où les Altangandji viennent et les Ngongo. Quand vous les voyez, vous faites un acte héroïque, les Camerounais vont vous féliciter. Vous n'allez tirer aucune gloire en vous en prenant à une proie facile comme Annie Anzouer. Et c'est avec ça que vous me dites que vous menez le combat. Moi, je suis un traître. Vous menez qu'un combat. Vous menez qu'un combat. Le combat de la haine, de la jalousie, de la frustration, du clair-obscur, du double jeu. Vous mangez à gauche, vous mangez à droite. Vous mangez à gauche, vous mangez à droite. Vous semez la zizanie. Yenma Bova. Dis maintenant. Allez là-bas, dis donc. Bonne journée.